Dylan, Ouais. ça fait pas genre 2 ans qu'on est en stable, c'est 2 ans qu'on grossit. Non. Pourquoi tu dis ça? Bon, regarde. Eh les gars, regardez ce que j'ai ramené. Ouais, en fait, non, ouais, bof. Parce que quand je vois Marie, je lui dis que c'est normal, mais. Non mais n'importe quoi, je grossis pas. De toute façon, je peux manger ce que je veux, je fais du sport. Ah ouais? Et tu sais ce que c'est comment la malbouffe? Non. C'est tout ce qui va t'apporter plus de graisse et de sucre que de nutriments. Je te montre. Mais n'importe quoi, de toute façon on peut manger ce qu'on veut, ça change rien. C'est clair. Ah ouais, et t'es en STAPS. Tu dois faire du sport avec un minimum de niveau alors. Bah ouais. Moi, ça t'a bien baissé tes performances. Bah tu sais quoi, vas-y, bah prouve-le. Pas de soucis les amis. Transformation. Ah, cool. Vous voulez en savoir plus? Bah, suivez-moi. Allez, venez, venez. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce qu'il ne faut pas manger pour une sportive comme Marie. Donc, je vais vous montrer les aliments et vous allez devoir me dire pourquoi il ne faut pas les manger pour un sportif. Alors, pourquoi ne doit-on pas manger de produits frits? Je vois, vous êtes des petits timides, hein? Bon, je vais vous dire. Tout d'abord, c'est une source de mauvais gras. Donc, tout ce qui est KFC, McDo, à éviter, à bannir. Va falloir survivre, hein. Quand on fait des frites, on met dans l'huile de friture. Ça s'imbibe d'huile de friture et là, c'est bourré de calories. Alors, pourquoi ne doit-on pas manger de charcuterie? Ah je sais. Certaines charcuteries peuvent présenter 50% de matière grasse. Si les matières grasses contenues dans les viandes traitées font grossir, elles s'accumulent également dans les artères, formant des plaques d'athérone susceptibles de les obstruer et de générer des troubles cardiovasculaires. Marie, tu m'éblouis. Bon, alors maintenant, pourquoi ne faut-il pas manger de plats préparés? Ça je sais. Alors ce sont des produits de basse qualité pour confectionner les plats. L'huile d'olive est remplacée par de l'huile du colza qui est moins saine. Ensuite, elles contiennent de grandes quantités de graisses trans et d'acides insaturés. Et pour finir, ce sont les aliments qui font le plus grossir. Pourquoi ne faut-il pas consommer de soda? Alors, il faut savoir que dans une bouteille de soda comme ça, d'1,5 litre, on peut trouver 30 morceaux de sucre. 30 morceaux de sucre, ça fait une prise de poids non négligeable pour un consommateur régulier, ainsi que du diabète. Elle n'apporte aucun nutriment ni aucune vitamine pour le sportif, donc à éviter. Pourquoi ne faut-il pas consommer de bonbons, de sucreries? Je sais. Alors, c'est une calorie vide qui ne contiennent pas de vitamines, pas de fibres, pas de minérales. Pour cela, qu'on les consomme en grande quantité sans être rassasié, augmente le taux de sucre dans le sang. Il faut privilégier les sucres naturels comme les fruits, les légumes. Avant l'entraînement, il ne faut donc pas en consommer. Pourquoi ne faut-il pas trop consommer de produits laitiers? Je sais. C'est calorique et riche en gras, difficile à digérer, hyper lourd, mais source de calcium et protéines pour combler les carences alimentaires. Pourquoi ne faut-il pas consommer d'alcool pour le sportif? En fait, tout simplement, l'alcool, c'est très riche en calories, particulièrement la bière qui contient la levure de bière et qui n'est pas du tout recommandée d'un point de vue nutritionnel. Mais ce qui me sidère, c'est que vous connaissez, mais vous faites quand même ce qu'il ne faut pas faire. Allez, on va au stade, je vais vous montrer les conséquences. Bon voilà, petit pique-nique à Jean Garnier. Pour les conséquences, va falloir faire des tests. Et pour les tests, va falloir manger. Allez. Bon alors, qu'est-ce que vous mangeriez pour avoir plein d'énergie pour faire votre course? Je sais pas. Moi, je mangerais du Nutella. Parce que ça donne plein de force avant de courir. Et moi je prendrais du saucisson. Il faut de la viande pour être en forme après. C'est d'accord. Moi, mon truc, c'est de manger plein pour avoir le plus de protéines possible et le plus de vitamines. Allez, c'est parti.
Le Nutella est un aliment à index glycémique élevé, il est donc traître. Il ne se contente pas d'élever le taux de sucre dans le sang, il provoque aussi des pics d'insuline. Ces derniers provoquent malheureusement des fringales à cause de la sécrétion d'insuline trop importante. La fringale est une faim violente et pressante. Ce besoin d'énergie coupe les jambes si on n'y remédie pas immédiatement. À long terme, la consommation excessive de sucre est la cause du stockage de graisse et donc de prise de poids. Bah alors, c'était comment Nutella avant la course? Bah, au début, je courais bien, j'avais de l'énergie, mais après, super épuisée, et puis j'ai la tête qui tourne. Oh là là! En ce qui concerne la charcuterie, c'est un aliment avec une grande quantité de graisse et de cholestérol, ce qui entraîne un ralentissement important au niveau de la digestion. Un aliment acide peut créer des troubles digestifs en favorisant un reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire que pendant l'effort, les aliments remontent et brûlent. À long terme, cela peut provoquer des maladies cardiovasculaires, un risque de développement du diabète, voire un cancer du pancréas ou de la vessie. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me sentais super lourd. Hein? À partir du milieu de la course, je me sentais super lourd. Quand le corps digère, il fournit un effort. Et si on fait du sport juste après un repas, le corps peut avoir une activité supplémentaire. Lors de la digestion, le sang est plutôt dirigé vers l'intestin, tandis que lors d'un effort physique, il est plutôt dirigé dans les muscles, ce qui peut causer des troubles gastriques. Il faut donc minimiser ce que l'on mange durant les 4 heures précédant l'effort physique. Alors, Pilou, t'es dans quel état? Oh, j'aurais pas dû autant manger. Ah ouais? Oh, ça me lacère le ventre. Oh, je suis trop lourd. Il faut noter que ce groupe de jeunes a une alimentation assez restreinte. Les besoins nutritifs en fer ne sont donc pas respectés. Sur le long terme, ces étudiants pourraient avoir une anémie ferriprive survenue en raison d'une carence en fer. Le fer est essentiel dans l'apport d'oxygène aux cellules du corps. Les symptômes sont une fatigue anormale, un essoufflement prononcé à l'effort et des diminutions des performances intellectuelles. Pfiou, Pilou, t'avais raison. Hein. La malbouffe, ça influe vraiment sur les performances sportives. Hein. Je suis épuisée. Ouais, je te l'avais dit. Quand je vais au McDo pour tout déglinguer, je prends un CDO, je ressors tout ballonné. Je me suis vite rendu compte qu'en montant mes escaliers, oh là là j'ai honte, je n'ai fait que transpirer. Mais qu'est-ce qu'on a mangé, ça me donne des gaz. J'arrive plus à bouger dans mes artères, c'est pas l'extase. Alors que pensez-vous de cette malbouffe qui nous étouffe? Je sais que tout le monde s'en fout, faut dire qu'on est des pignoufs. Bien manger, c'est garder la santé. Moins manger, c'est la conserver. Bien manger, c'est garder la santé. Moins manger, c'est la conserver. Oui, j'aime les chocobons, mais ça donne un gros bidon. T'étais première en athlée, maintenant tu comptes tes bourrelets. On m'a dit si tu veux des amis, prends un cœur. Tout ce que j'ai obtenu, c'est un plus gros cul.